Donc voilà, on va tester le nouveau LD 920E avec son moteur variation automatique. Donc je vais me mettre en mode tour, en mode éco pour rentrer. J'ai mis un rythme pédale à 75 tours minute, ça se règle avec le petit joystick qui est ici. Hop, voilà, 75, 70, tiens, 70 ce sera bien. Et donc normalement il gère tout seul, si on accélère, il passe les vitesses tout seul, on retrouve un rythme de pédalage normal. Ça devrait être assez sympa. Allez, c'est parti. T'as vu, il n'y a pas de dérailleur, c'est génial, il passe les vitesses tout seul. C'est vraiment bien ou pas? Bah écoute, pour l'instant je trouve ça assez reposant, on va voir ce que ça donne à l'usage. Là, je suis en mode cool parce que je rentre avec les collègues. On est 6 à vélo taffer ensemble. C'est un beau baptême pour cette bicyclette, on a rarement été aussi nombreux. Le phare a l'air bien puissant. Il fait pas encore nuit. On voit bien le halo. La console est hyper lisible. J'avoue que ça c'est plutôt cool. On a toutes les infos du bout des doigts. Ce qui est cool, c'est qu'on peut s'adapter au pédalage des autres sans passer de vitesse. Le vélo fait tout à notre place. Je trouve ça plutôt pratique en fait. Ouais, franchement, c'est pas mal pour rouler en ville. J'avoue que bon, tu le sens pas quand tu roules. Hein. Tu sens qu'il y a du poids à l'avant. Enfin, la batterie, forcément, elle est énorme. Donc, bien lancé sur un semi-plat là. Bon, il n'y a plus d'assistance évidemment. C'est à la force des mollets. Et là, on sent le poids du vélo. Dès que ça devient un petit plat qui monte un peu. Ah voilà. Réflexe de chercher le shifter. Là où il n'y en a pas. À 65 km, on sent qu'on force un peu plus. Je préfère 70. Le guidon est vraiment parfait pour le trackstand. C'est un peu bizarre avec la transmission. Mais ça se tient plutôt bien. Le phare a l'air d'être assez ouf en fait en puissance. Ouais, ça a l'air. Le phare est pas super joli. Il est équipé en cadre bas? Non, il y a un cadre bas et un cadre haut. Bon, niveau position, on est vraiment pas mal. Hein. C'est un poil plus couché que sur les Lops, mais avec le guidon plat, on est sur une position mi-VTC. J'aime assez, c'est assez efficace pour pédaler. Bon, la console est hyper lisible, ça j'ai déjà dit. Là ici, vous avez le petit joystick pour changer les niveaux d'assistance, pour changer l'affichage. Les freins, c'est ceux qu'on connaît, hein, c'est les freins Tektro habituels. Sur un vélo de ville, c'est très bien, ça prête bien. C'est du minéral. Il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire dessus. C'est suffisant pour arrêter la bête. C'est vraiment à l'usage qu'on se rend compte de l'intérêt de cette transmission, parce que même si j'ai tendance à chercher un petit peu le shifter du bout des doigts, elle gère vraiment tout toute seule. Hein. Quand on s'arrête au feu, pof, elle redescend l'équivalent de la première. Dès qu'on accélère un peu, elle se recale pour qu'on puisse rouler vite avec le même rythme de pédalage. Franchement, c'est assez bluffant. On va profiter du feu pour faire un départ en mode turbo. La roue qui patine un petit peu. Là, ça envoie pas mal. Hop, on va pouvoir tester le phare. Là, franchement, il est juste hyper puissant. Bon, il éclaire pas très loin. Par contre, dans la partie qui éclaire, on voit très bien. Par contre, peut-être un petit peu limite pour rouler à 25-30 dans le noir. Par contre, pour un usage ville, il sera largement assez. J'avais peur qu'on sente vraiment le poids de la batterie parce qu'elle est quand même assez grosse. Ça me fait un peu penser au Beluga. Mais en fait, en roulant, on ne le sent pas du tout. On la sent à l'arrêt quand on déplace le vélo dans le garage. Mais là, franchement, dès que ça roule, on ne le sent plus. J'ai bien la console qui donne l'heure. C'est tout bête, hein, mais à part mon Elop 940E, je crois que c'est le seul Elop que j'essaye où ça donne l'heure. Donc vu que là je suis remonté à 27, je pense qu'on peut dire que le moteur pousse encore à 27, mais il va pas plus haut. Là on est sur un faux plat légèrement descendant, lancé on est à 30, 29, 30. Il n'y a plus de moteur bien sûr. Mais ouais, dès que ça remonte un peu, c'est là qu'on va sentir le poids. Hop, on va tester le mode turbo, rue Crébillon.
sur nous, on sent un peu plus la coupure moteur qu'en mode tour, comme sur le mien. C'est marrant, je pense qu'il envoie trop de puissance et du coup la coupure est un peu violente. C'est pas gênant. Voilà, franchement, je monte là, je suis à 25 en pédalant normalement. Voilà. Pas grand chose d'autre à ajouter. C'est là le côté cool. Je peux rouler sans les mains, s'il accélère, il passe les vitesses. C'est génial. Donc là, poste de pilotage classique, hein, poignée ergonomique, frein hydraulique, la petite sonnette. On a bien l'écran là en plein milieu. Le petit joystick. Franchement, le poste de pilotage est pas mal. On va tester la capacité du LD920E à rouler sans les mains. Départ compris. Hop, let's go. Le moteur démarre. C'est parti. Ouh. Ça va pas très droit là quand même. Hein. C'est pas la faute du vélo, c'est ma faute. Hop, et ça. Hop, ouais, si ça passe. Ça passe à l'aise.